today's event? Oui, bonjour. Moi, c'est Marie-Geneviève. Je filme actuellement Okay. And this is Yves Joubert. avec un... Madame Céline Leboeuf, sa famille et ses amis, bonjour tout le monde. La mairie de l'Évêque me demande de saluer notre ami Georges Marcello, qui est un habitué de cet hôtel de ville. Peu de temps après la fusion, en janvier 2002, il avait été l'un des premiers visiteurs à être reçu au Salon du maire. Il était alors l'invité d'Yves Joubert et traversait le Canada pour faire la promotion des dons d'organes. Georges nous est revenu en décembre 2007. Il a fait une rencontre qui allait beaucoup plus loin que le protocole. Ce jour-là, en effet, il était accueilli par une dame de chez nous en attente d'une greffe du foie. Pour elle, le message de Georges Marcello prenait tout son sens. Dans son cas, la question n'était pas la qualité de vie, mais la vie elle-même. Georges Marcello nous revient aujourd'hui et les nouvelles sont bonnes. Grâce à un donneur inconnu, Mme Céline Leboeuf a trouvé un foie qui est devenu le sien. Mais ceci dit, le combat de Georges Marcello se continue. Au Canada, toute la question des dons d'organes est un problème qui n'est pas réglé. Georges Marcello est toujours sur la route de Trois-Rivières, demeure pour lui une étape de prédilection grâce à vous tous et grâce au collège La Flèche qui va le recevoir ce midi. George, on behalf of Mary Levesque, I want to welcome you in a place that can call your second home. You live in T.O., but you have friends in T.R. And those friends believe in the message of step-by-step foundation. You work not only for the quality of life, but also for the life itself. Thank you, John. Merci à Fernand. Le deuxième mot de bienvenue devait être prononcé par quelqu'un qui est vraiment du 21e siècle, c'est-à-dire que quand on arrive pour le présenter, il est au cellulaire. Mais je pense qu'il achève. C'est toujours comme ça maintenant, il faut apprendre à vivre avec ça. Ceux qui sont d'un autre siècle comme moi, on est capable de se parler. Maintenant, on est souvent interrompu. Alors, Yves Joubert il nous a amené George Marcello la première fois en 2002. Et Yves, c'est toi. Tu peux débrancher ta machine. Oh, j'ai débranché. Somebody want to talk to you. Alors, merci. Moi, je suis impliqué dans la cause des dons d'organes depuis 1989, puis j'ai eu la chance de connaître George en 2001. En fait, on s'est connus par personne interposée, qui est François Roy ici, parce que George avait téléphoné à l'hôtel de ville la veille d'arriver ici. Il courait, il traversait le Canada à pied, puis là, c'était pas dans le sens du mot, c'était vraiment, il courait d'un bout à l'autre du Canada. Il était suivi par un véhicule motorisé. Et puis, François, quand il a vu ça, il a dit il faut qu'on fasse de quoi, puis il faut qu'on soit recevant pour ce monsieur-là. Puis M. Lévesque aussi a été extrêmement accueillant à cette journée-là. Ce qui a fait que nous autres, on s'est connus l'avant-veille ou à peu près de cette traversée qui était extrêmement intéressante pour lui. Puis moi, ça a donné, j'ai donné des contacts pour le restant du Québec pour qu'ils puissent s'en aller, parce qu'au Québec, il ne connaissait pas un chat. Puis il y avait toujours la veille avec l'hôtel de ville, des fois il y avait des accueils plus ou moins ordinaires. Fait que là, on a réussi à structurer le coup pour qu'il puisse finir son périple. Ça fait que Trois-Rivières, pour lui, ça a été un excellent point d'attache. Il était très content. Et puis, ça fait que là, il est revenu 4 fois. C'est la 4e fois aujourd'hui. Il est revenu en 2004, en 2007, comme M. Lajoie l'a dit, puis aujourd'hui en 2009. Puis il veut visiter 36 pays. Donc là, plus ça va, plus ça s'en vient gros, plus ça s'en vient international. Et c'est le but visé. George, il veut faire changer les lois au Québec, puis principalement au Canada. Ça serait encore plus simple s'il était capable. C'est que tout le monde serait sur la liste des dons d'organes. Puis celui qui ne veut pas, il aura juste enlevé son nom. Fait que ça serait beaucoup moins d'ouvrage. Parce que quand on connaît les lois, actuellement, Mme Leboeuf a passé au travers de ça, quelqu'un qui deviendrait un donneur potentiel, s'il n'a pas signé sa carte, ça a zéro importance. Plate à dire, là. Nous autres, quand on fait de la promotion, moi je fais depuis 89, on fait la promotion de la carte, puis on dit aux gens, vous avez une carte, signez-la, mettez-la dans votre portefeuille et faites-la signer par quelqu'un d'autre. Pour que quelqu'un dans la famille soit d'accord avec vous. Parce que la personne qui, dans sa tête, ne veut pas donner ses organes, mais qui n'a rien signé, qu'elle ait signé sa carte ou pas, si les membres de sa famille acceptent, parce que la personne est neurologiquement décédée, donc elle n'a plus de chance de survivre, mais elle est maintenue en vie artificiellement, cette personne-là peut devenir un donneur. Puis l'inverse, c'est vrai, la personne qui a signé sa carte de don d'organes, qui veut absolument être donneur si jamais ça arrive,
craignez rien, vous avez plus de chances de gagner à l'Auto-Québec que de devenir donneur, en statistique. Okay? Les chances de devenir donneur sont quand même très faibles. Il faut qu'on soit neurologiquement mort et qu'on soit maintenu en vie artificiellement. Si c'est le cas et que vous voulez être donneur, mais que la famille ne veut pas, on ne prendra rien. C'est pour ça que George veut faire changer la loi, de sorte qu'on puisse sauver plus de gens. C'est extrêmement important, puis je comprends sa croisade qu'on peut appeler. Et à ce niveau-là, ben, quand il vient à Trois-Rivières, je ne peux pas rien faire autrement que de le supporter. So George, I have spread out your life. It's not too bad so far. Have you understand something? A little bit? Good. George, lui, il a été transplanté du foie en 1995, alors qu'il était un promoteur en éducation physique. Alors, c'est pour ça qu'on voit qu'il est encore très en forme. Et en 2005, malchanceux dans sa malchance, ou je ne sais pas trop comment on pourrait déclarer ça, il est retombé malade, mais il a réussi à avoir une deuxième fois. Donc, il y a eu 2 transplantations. Fait que c'est ça qui a fait que ça a confirmé dans sa tête qu'il fallait qu'il continue à se battre pour qu'un jour, on puisse avoir des lois changées au Canada et qu'on puisse sauver le plus de gens possible. Alors, ça ressemble pas mal à ce que j'avais à dire. Ah, je m'avais dit de vous dire qu'à date, au moment où on se parle, qu'il y a au-dessus de 100 millions de pas de compter. Et il s'en va vers le billion de pas pour l'année prochaine, quand il va avoir fini ces 36 pays. Alors, maintenant,